Shalom Uvracha, paix et bénédiction à tout le monde. Ce soir, avec l'aide de Hachem, l'aide de l'Éternel unique, créateur de toutes les créatures, nous sommes tous des enfants de l'Éternel. Nous allons aujourd'hui étudier ce soir, nous sommes tous Bishvat, le 15 du mois de Shevat. Je suis avec vous en live, avec l'aide de Hachem, et je voudrais partager avec vous les fruits que j'ai cueillis aujourd'hui de l'arbre de la vie, c'est-à-dire la Torah. La Torah s'appelle Etz Haïm, c'est l'arbre de la vie. Le roi Salomon dans les Proverbes dit Etz Haïm hi la mahazikimba. Elle est un arbre de vie pour celui qui se tient en elle. C'est pas qu'il la tient à elle. La Torah n'a pas besoin que quelqu'un la tienne. C'est elle qui tient le monde entier. La Torah est une eau vivante, irrigue tous les champs des vergers, les racines, pour faire pousser le bourgeonnement, la floraison et le fruit. Et la cueillette se fait en fait maintenant. De la même façon qu'il existe Rosh Hashanah, c'est-à-dire le jour de l'an de Yom Hadin, à savoir du jugement, il existe aussi 5 mois après le Rosh Hashanah la Ilanot, c'est-à-dire le jour du jugement des arbres. L'explication la plus simple est, ce n'est pas parce que le paysan va arroser, va défricher, va surveiller, va mettre du fumier, va mettre des enzymes pour fortifier l'arbre, pour le muscler, pour le sucrer. Ça n'est pas sûr encore que lorsqu'arrive tout Bishvat, il va y avoir des bourgeons dans l'arbre. À plus forte raison des fleurs, et ô combien des fruits. Il y a un verdict de là-haut. Si l'Éternel a décidé qu'il y ait des fruits dans cet arbre, même avec tous les Mistral qui arrivent, eh bien il résistera et donnera des fruits. C'est Rosh Hashanah, la Ilanot. C'est le jour du jugement pour les arbres. Ce qui est très intéressant, pourquoi on l'appelle la Ilanot, les arbres, alors que un terme qui est très populaire dans la Torah, dans le livre, même dans le langage des hommes, il s'appelle Etzim. Etz, un arbre, en hébreu, bien sûr. Ilan, c'est quelque chose d'un peu plus subtil et très élevé. Il est Rosh Hashanah la Ilanot, la Ilan. Ce soir, avec l'aide de Hachem, je voudrais vous dire une autre explication, c'est quoi? Il est le Rosh Hashanah, comme dit le traité Rosh Hashanah, que ce soir est le jugement des arbres. Donc, de quoi s'agit-il? L'explication est la suivante. De la même façon que, il y a 5 mois en arrière, le 1 Tishrei, donc c'est le jour de l'an du jugement, nous avons prié à Hachem, que l'Éternel est le roi. Nous l'avons intronisé. Nous l'avons rendu notre roi, dans le royaume céleste et terrestre. Nous avons sonné du chauffard, le son du bélier.
Cela veut dire que ce son du bélier, c'est que la corne, elle a un tout petit trou au départ, là où on met les lèvres partie droite du sonneur, du chauffeur, du chauffariste, si l'on peut dire ainsi, ou du chauffard. Eh bien, à droite, on prend la petite partie qui est fine, il y a un petit trou. Et de là, j'envoie le souffle à travers ce canal et il passe par un tuyau du chauffard et la partie d'où sort la voix est une partie qui est large, très large. Et là, on sait très bien que l'allusion est que même si tu te trouves dans la détresse, même si tu te trouves dans le petit trou que tu mets ici, là où tu mets tes lèvres, mais il faut que tu saches que le jour de Rosh Hashanah, si tu pries au bon Dieu, au Créateur du monde, qu'il t'épargne de toutes les détresses, de toutes les angoisses, de tous les problèmes que tu peux rencontrer dans l'année, il suffit de poser ce petit trou de la corne sur la lèvre supérieure et la lèvre inférieure, c'est-à-dire la prière. Lorsque tu pries à l'Éternel avec la foi, eh bien ce petit trou va conduire la voix, la prière, la requête qui est faite avec cœur, avec profondeur, avec ferveur. Lorsque tu pries à l'Éternel avec conviction que c'est lui qui peut te sortir de là, alors tu accompliras un verset. Il y a un verset dans les Proverbes et il y a un verset dans les psaumes. Dans le psaume, il est marqué Min ha-metzar karatia, depuis la détresse, j'ai appelé Dieu. Anani bamerhavia. Alors l'Éternel, il m'a exaucé dans la largesse. De quoi il s'agit? Nos sages l'ont superposé sur la loi du judaïsme qui dit que le jour de Rosh Hashanah, où l'homme se trouve dans la détresse, il ne sait pas s'il va vivre ou il va mourir. Il ne sait pas si du statut de richesse, il va passer à la pauvreté. Il ne sait pas s'il va être épargné du coronavirus. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passera dans sa vie. Sa vie ne tient que sur un fil. Il est toujours dans le trou, dans le ravin. Il doit appeler Dieu à partir de ce petit trou avec les lèvres supérieures et inférieures. S'il existe une lèvre supérieure et inférieure, c'est que là-haut, il existe une lèvre supérieure et en bas, il existe une lèvre inférieure. La lèvre de l'être humain, elle est inférieure. La lèvre du Dieu, béni soit-il, elle est supérieure. Il faut essayer de coller, de rapprocher, grâce à la lèvre inférieure, la lèvre supérieure. Alors, lorsqu'on a cette aide spéciale du ciel, j'évoque Dieu, je l'appelle. Et je l'appelle par justement le petit trou de la corne. Et lorsque du cœur sort toute la beauté que j'ai envie de recevoir, la richesse c'est quoi? C'est le bonheur, c'est la joie, c'est d'être tranquille, d'être zen dans ma vie. Je n'ai rien, aucune chose de ce monde. J'ai envie de vivre tranquille, sans jalousie. Je suis content de mon sort. Alors, j'appelle Dieu même si je suis dans un petit trou. Je l'envoie la voix qui va directement dans le chauffard. Vous savez que le chauffard, il commence avec un petit trou, et après, en croissance, il s'élargit. Et de là où sort la voix, ma requête, elle est large. Nos sages
les kabbalistes disent Mina Metzar, depuis la petite détresse, petit trou, Karatiya, j'appelle Ya. Ya, Alléluia. Alléluia, ça veut dire servir, louer, Ya. Ya, c'est en hébreu, Yud, la lettre 10 et la lettre He, 5. J'appelle Dieu par le petit trou, par la petite détresse où je me trouve. Mais je fais le contrôle de moi-même et je décide de l'appeler. Car je sais que le code qui va élargir ma situation, qui va me donner de l'espace, de la liberté, ma Géoula, mon sauvetage, ma délivrance particulière, et après on verra si c'est la rédemption finale. Lorsque viendra le Mashiach, on encendra le chauffard. Parce que le peuple Israël passera d'un moment très petit de restriction, de malheur, pour arriver à appeler Dieu, Mina Metzar, Karatia, j'appelle Dieu dans la détresse, Anani, Anani, en hébreu, Oné, c'est répondre, exaucer, Bamerhav, dans la largesse, Rahav, c'est largesse, Ya. J'appelle Dieu Yud-Ke dans la détresse, mais il me répond dans la largesse qui s'appelle Yud-Ke. Vous avez compris ce que je suis en train de faire? Je suis en train de rapporter le chiffre 15, car le chiffre 15 est tout. C'est tout. En hébreu, tout, c'est tête, la lettre 9. Vav, c'est la lettre 6. Ça se lit en hébreu, tout. Donc 9 et 6, c'est 15. C'est le 15 Shabbat. C'est ce mois ici. Nous sommes forts de connaître, de comprendre que depuis le Rosh Hashanah, pendant 5 mois, nous avons commencé à prier Dieu pour arriver à ce jour-là. Mais la Metzar Karatia, j'ai appelé Dieu, l'Éternel, Yud-Ke, c'est-à-dire la puissance de la sagesse et l'intuition et le discernement. Parce qu'un homme, il doit comprendre il doit discerner qu'il est juste un sujet, un serviteur de Dieu. Et que Dieu est la sagesse, Yud, 10. Il est la compréhension et le discernement, c'est He, parce que c'est l'ouverture. Le He s'inscrit comme ça. Un toit, un mur, fondement, et un petit espace ici avec un petit Yud. Et c'est 15. Yud, Ke. Je l'ai appelé pendant Rosh Hashanah pour qu'il m'ouvre pendant 5 mois, et 5, qui m'ouvre le jour de Tobi Shvat. Le mois de Shvat, c'est connu. C'est le mois où la sève monte du fond de la terre. Dieu, il ordonne à la sève de monter alors qu'elle était endormie. Elle était, j'allais dire littéralement, morte, muette. Et l'Éternel, dans cette saison du 15, à partir du Rosh Chodesh Shvat, c'est-à-dire le premier jour du mois de Shvat, lorsque l'embryon de la lune a commencé à apparaître, parce qu'il est né, parce il a ressuscité alors qu'il a disparu pendant 15 jours. Maintenant, il est revenu. Et en fait, cet embryon-là, il commence à pousser pendant 15 jours. Lorsqu'on arrive au 15, eh bien, la sève, elle a déjà fait son travail. Elle monte, elle irrigue, elle éclaire, elle donne la force à l'arbre. Car cette sève, elle s'appelle Yud Ke Vav. C'est-à-dire 10, 5, 6. 10, 5, 6, ça fait combien? Yud. Ça fait, en fait, Yud, c'est 10. Vav, c'est 6. Et 5. Donc, ça fait combien? 21. Le chiffre 21 est un chiffre qui veut dire la gloire, la couronne de Dieu.
En fait, le chiffre 21, c'est le chiffre du Keter, c'est-à-dire la couronne. Cette couronne-là, c'est le Ratson, c'est la volonté. C'est grâce à ce nom, 21, nous sommes sortis d'Égypte. Ça veut dire quoi? Il est le libérateur des esclaves. Sinon, sommes esclaves. Quelque part, il faut savoir que nous pouvons sortir en liberté grâce au chiffre 21. Yud, 10, et 5, Vav, 6, 21. 21, c'est ce que Dieu dit à Moïse, à Moshe. Il lui dit, dis-moi dans le buisson ardent, il lui dit, et s'il me demande quel est le nom avec lequel tu vas sortir, tu vas les libérer dans cet exil et dans l'exil du rédemption finale, alors il lui a dit, tu leur diras, Eyez Asher Eyez. Je suis ce que je suis. Je suis avec toi dans cet exil et je serai avec toi dans notre exil, la dernière. Celle de Édom. Donc nous voyons que le nom de Dieu Eyez, nous allons le calculer ensemble. Eyez, c'est 21. Aleph, regardez comment je lis, je vais très doucement. Aleph, 1. He, 5, ça fait 6. Yud et Yi, ça fait 10, ça fait 16. Après, He, ça fait 5, 16, 5, 21. Je vous libère avec le chiffre 21. Ce chiffre-là, je vais vous donner un exemple. Un jour, j'avais envie comme ça, et m'est arrivé une envie, parce que j'aime beaucoup les oiseaux, et j'ai fait un élevage de canaris. Un jour, ça m'est arrivé comme ça. J'adore les animaux, la créature de Dieu. De la même façon que Dieu s'occupe de nous, alors on s'occupe aussi de ses créatures. Ça dit qu'Adonai bechol ma'asav ve'hasid bechol derachav ve'rahama v'al kol ma'asav. Dans le psaume 145, le grand psalmiste, David Ameler, le roi David, le roi avec la couronne, Ayez, je suis. Il a dit dans ce psaume-là que l'Éternel a pitié de toutes ses créatures. Mais j'avais envie d'imiter Dieu, de le copier. Tiens, lui il s'occupe de moi, mais moi je ne sais pas comment il s'occupe de moi. Je vais essayer. Je suis allé acheter un mâle femelle, canari, et j'ai mis dans une cage, pas pour les enfermer. Mais il ne peut vivre que dans cette cage-là. Je leur ai amené de l'eau, des graines, etc. Et j'ai eu 17 bébés. Kéminian Tov, comme la valeur numérique Tov. Bon. J'ai fait très attention. Comment, etc. Mais j'ai remarqué quelque chose. Le canari femelle, la canari, lorsqu'elle donne son œuf, elle vient le couver et chacun le couve à tour de rôle. Hein. Le mâle, il vient le soir, l'autre, elle vient la journée, l'autre, il va chercher la nourriture. Mais ils ont tout dans la cage. Je leur ai apporté tout. Même la massage Moura, à Pessah, je leur ai donné. Bon, c'était un truc que j'avais, j'étais devenu fou de ça. Je voulais savoir comment Dieu s'occupe de ses créatures. Je vais m'occuper pour voir, pour le remercier. Et puis ils étaient très contents quand ces canaris-là, ils me voyaient. J'arrivais avec la nourriture pour leur donner, mais ils se mettaient à chanter sans arrêt. Ça veut dire que quand tu sais que la créature, elle sait que son créateur, il s'occupe de lui, normalement il faut le chanter. Et donc je commence à chanter à Dieu. Parce que si Dieu, il a créé des créatures comme ça, c'est pour nous apprendre comment il faut se conduire. D'ailleurs, il était versé dans Job. Vous savez qui est Job? Job, c'est Iov. C'est un homme richissime, mais Dieu l'a mis à l'épreuve. Il a supporté l'épreuve. Et il a perdu 10 enfants et toute sa richesse, au point où il n'avait plus de job. Il a tout perdu. Mais quand même, il chanta à Dieu. Parce qu'il sait que la prière, c'est de dire « Je suis ta créature. Je suis la foi. Tu es la loi. C'est toi qui m'as créé. Avec une loi, avec une justice, tu m'as créé. Donc je t'aime. Je suis amoureux de toi. Donc je m'attache à toi. Mais comment arriver à cela? C'est impossible. Il faut donner. Comme lui, il donne. Comme lui, il a créé ce monde pour donner, parce que
sa bonté est infinie et chaque particule et molécule qui se mouvoient dans l'air, dans l'espace, dans le temps, c'est juste son explication à cette mouvance, c'est de dire je suis bonté, 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 je te donne, je te donne, je te donne. D'ailleurs, quand des fois je réfléchis à la bonté de Dieu, je prends un bon thé et je bois avant de prendre mon thé d'oreiller et dormir. Parce que je sais que Dieu, c'est la vraie bonté. Hatov ve'ametiv. Nos sages ont employé dans le Talmud, dans l'action de grâce aussi, Hatov, le bon, ve'ametiv, et celui qui fait du bien. Parce que s'il fait du bien, c'est qu'il est bon. Alors je me suis dit, alors je vais essayer. Alors, vous savez, quand on prend un mâle femelle et en fait, on ne cherche pas qu'ils vivent bien, déjà, c'est pas mal. Il faut leur donner de l'eau, il faut leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Même à Pâques, vous savez, à Pessah, on n'a pas le droit de donner des grains de blé parce que le grain de blé peut se mouiller avec l'eau et il peut fermenter. Et vous savez qu'à Pâques, interdit la fermentation. Je leur ai acheté la matzah shmoura, c'est-à-dire la matzah qui est un pain azim sans levure, qui n'a pas fermenté. C'est drôle, hein? Et donc, j'ai fait attention. Et voilà, quand l'œuf est sorti, ils l'ont couvé et il est sorti après 21 jours. 21 jours. Le petit poussin est sorti, il a dit « Coucou, je suis là. Je suis ce que je suis. » Le chiffre 21. Ayez Asher Ayez. Je serai avec toi dans cet exil de l'Égypte et je serai avec toi dans l'exil après. Parce que pour mettre la couronne qui s'appelle Ayez, qu'est-ce que c'est? Ayez. C'est quoi Ayez, je suis. Je vais vous dire quelque chose. Dans la prière du matin, nos sages ont institué, restauré une prière. Atahu Hashem Ha-Elokim. Shel Bashamayim Mima'al ve'aretz mitachad en od. Ata, toi. On tutoie Dieu. Atahu Hashem Ha-Elokim. Tu es l'Éternel Ha-Elokim. En fait, regardez les initiales. Les initiales Atahu Hashem Ha-Elokim, c'est toi, tu es l'Éternel, béni soit-il, de la bonté, qui est aussi Ha-Elokim, le roi, le dominateur, le gestionnaire de la nature. Regardez les initiales. Aleph, Ata, Hu, He, Hashem, Yud, Ha-Elokim, He, Aleph, He, Yud, He, Eye, je suis. Si, lorsque dans la journée, tu t'occupes de quelque chose et tu veux féconder, tu veux prospérer, pense à cette phrase-là. Car il n'y a personne qui confère quoi que ce soit. Il n'y a même pas une goutte d'eau qui pourra sortir du ciel pour faire pousser cette petite plante que tu as plantée, s'il n'y a pas Ata, toi, Hu, tu es Ha-Elokim. Hashem Ha-Elokim. Tu es en même temps Hashem, bonté, tu es en même temps Hashem Elokim, la puissance nécessaire qui gouverne. Celui qui a la totale des possibilités. Et donc, c'est grâce à ce nom qu'on peut sortir d'Égypte et on peut réussir avec succès tout ce qu'on entretient. Réfléchissez bien à ce que je suis en train de vous dire. Puisque j'arrive de Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah Din, où j'ai dit, l'Éternel, Rosh Hashanah, je parle de septembre, de Rosh Hashanah de Tishrei, je dis le premier, je dis l'Éternel, tu es le premier. Atahu Hashem, Kodem Shibat HaOlam, Ve'achar Shibat HaOlam. Tu es Dieu unique qui a créé
le monde avant qu'il soit monde, donc tu étais avant. Et c'est celui qui est et qui résistera, et qui restera éternellement après que le monde soit. Ça veut dire que je suis avant et je suis après. Je suis ce que je suis. C'est ça l'Éternel. Toi, être humain, tu vas grandir, tu vas t'enrichir, tu vas avoir des problèmes, tu vas t'appauvrir. Tu dois rester toujours avec cette force de dire Atta ou Hachem, Elohim. C'est toi, Hachem, qui est la puissance nécessaire. Et toi, être humain, qui va dépérir, qui va vieillir, qui va se flétrir, comme une feuille qui flétrit pendant l'hiver et elle tombe. Tu vas tomber, parce que ce monde ne t'appartient pas. Où est ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton trisaïeul? Où est Nabucodonosor? Où sont toutes ces puissances qui n'existent plus aujourd'hui? On va passer, nous aussi. Pour ça, il faut toujours mettre devant toi, devant tes yeux, celui qui va rester, celui qui était. Celui qui était avant que le monde ne soit. Et celui qui va rester après que le monde fut. Donc toi, ne sois pas confus. Et dois dire à Kadosh Baruch Hu, tu es le maître du monde, et moi je fonds en toi, car tu es l'Éternel, mon Créateur. Si c'est ainsi, nous allons avancer maintenant. Donc quand j'ai envoyé ma petite lèvre supérieure et inférieure pour dire qu'il existe le ciel, lèvre supérieure, firmament céleste, lorsque j'ai mis la lèvre en bas, lèvre inférieure, c'est la terre ici en bas. J'ai mis ce petit son de chauffard, le bélier qui fait parce que je suis pauvre, je chante, j'ai peur des prédateurs, le Satan. J'ai peur des forces maléfiques qui vont me faire tomber, qui vont m'infecter dans le poison au virus. Qu'est-ce que je fais? Je t'appelle Dieu Mina Metza. C'est un psaume de David. Nous sommes dans les psaumes, hein? Nous avons commencé les psaumes, on va continuer avec l'aide de Hachem. Mina Metza, de la détresse, je t'ai appelé. Ya 15. Anani Bamerhavia, réponds-moi, exerce-moi dans la largesse. Quand est-ce que cette largesse-là? C'est 5 mois après. 5 mois, c'est maintenant, le moment où je vous parle. Tout, Bishvat. Ce qui est extraordinaire, que le chiffre 15 est un chiffre très puissant.